Alors, 1906-1908, les 8 heures. Les 8 heures, une revendication centrale du mouvement ouvrier. Vous avez ici deux images d'épinal syndicales. 1906, la première date de 1906, la régression et la répression aussi sanglante à Courrières par le ministre de l'Intérieur radical-socialiste de l'époque, Georges Clemenceau, plusieurs dizaines de morts. Puis, après 14-18, en 19, vous avez donc par le même Clemenceau le vote de la loi des 8 heures pour des raisons strictement démographique, puisqu'il s'agit de partager le travail, c'est le terme qui est employé à l'époque, avec les rescapés de la guerre et la nouvelle main-d'œuvre féminine qui, pendant les 4 années de combat, s'est mise au travail. Sauf que 20 ans plus tard, tout ça est remis en cause, on change de triptyque. Hein, on change de triptyque. Alors, vous pouvez voir là, sur cette affiche à gauche, une publicité pour le savon qui date des 3-8, les 3-8, 8 heures de loisirs, 8 heures de travail, 8 heures de sommeil. Vous voyez bien, on va à l'usine, puis après on va à la pêche le dimanche. Hein. Et sur l'autre, vous voyez, travail, famille, patrie, et qui s'oppose à paresse, démagogie et internationalisme. Internationalisme, ça c'est la main-d'œuvre émigrée. Alors, quand je dis 3-8, évidemment, ça n'a rien à voir avec le système des 3-8 qui est né, lui, dans les années 60, c'est-à-dire le roulement horaire de 3 équipes sur un même poste pour assurer 24 heures sur 24 le flux continu de la machine-outil. L'équipe du matin, l'équipe de jour, l'équipe de nuit, l'équipe du matin, ainsi de suite. Le mouvement un peu perpétuel du travail, 8, 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 et en boucle à l'infini. D'ailleurs, ce n'est pas totalement par hasard si l'infini, c'est aussi un 8 qui finit par se coucher. Alors là, pour le visuel, vous m'excuserez, j'ai mis une photo de vacances, mais des fois, c'est la seule chose que j'avais sous la main. Alors, même si, en ce qui concerne le travail de nuit, à moyen terme, il y a des effets secondaires, côté hypertension artérielle pour les équipes de nuit et la synthèse lipidique. Alors, bosser sous de forts éclairages nocturnes, au sodium souvent, ça perturbe la sécrétion d'insuline pancréatique avec un risque de prédiabétisme. Ça joue aussi sur la sécrétion de mélatonine, la fameuse hormone du sommeil, et quand l'hygiène du sommeil est atteinte, ça entraîne tout un syndrome métabolique. Vous étudierez ça l'année prochaine en cours de neuropathologie.